Bonjour les amis, merci à Spiradol TV de venir vers nous et de vous réjouir, je l'espère, avec les coups de cœur de la librairie. Alors cette semaine, plusieurs livres qui vous donneront envie très certainement de voyager ou encore de vivre et de sentir la nature. Le premier, c'est le magnifique album « Le poids du papillon » d'Eri De Luca. Eri De Luca, ce grand auteur italien qu'on ne présente plus, qui a écrit plusieurs dizaines de livres. Le poids du papillon que vous pouvez trouver dans la collection Folio, mais je voulais mettre un temps, mettre un arrêt sur Zoom pour ce très bel album. C'est un album que vous pouvez lire aux enfants et que vous pouvez offrir aux plus grands. C'est cette histoire de cet animal flamboyant dans les Alpes italiennes qui conduit sa horde. C'est le roi chamois, qui est là et qui présente sur la nature sa force. Mais pas cette force combative, si ce n'est qu'elle va lui servir, cette force intérieure qui fait rayonner un peuple. Ce peuple d'animaux va être confronté pourtant à l'humain. L'humain qui souhaite chasser ou remporter la victoire sur l'animal. Et voilà qu'il s'agit de cette histoire duel entre le chasseur qui veut tuer le roi de cette horde magnifique. L'un et l'autre vont s'observer, l'un et l'autre vont combattre, d'abord dans le silence, puisque combattre c'est aussi attendre, et l'action va avoir lieu à un moment pour chacun édifiant. Il reste que pour chacun de ces deux êtres, espace humain, espace minéral, espace animal, espace végétal, tout cela vont s'entrecroiser et les ailes du papillon, le poids du papillon, va se poser sur cet homme comme sur cet animal. Le combat sera rude, mais il sera aussi beau, car chacun l'emportera, emportera dans son cœur ou dans son au-delà une histoire. Le poids du papillon, très bel album que vous pouvez vous raconter même, lire à voix haute, car il témoigne de cette puissance de l'humain, mais cette puissance de l'animal. Nous sommes liés, vous le savez bien, lisez Le poids du papillon d'Eri De Luca et l'illustrateur est Andrea Servio. Magnifique album. Deuxième album, différent, mais qui nous conduit à travers les saisons, de deux animaux, le grand panda et petit dragon. Ils sont inspirés de la spiritualité bouddhique et nous allons cheminer avec eux et grandir avec eux à travers leur questionnement existentiel notamment. C'est James Newbery qui a écrit et illustré le livre et vous allez pouvoir découvrir des encres et des petites questions de la vie. Qu'est-ce que cela veut dire cheminer pas à pas à travers le temps? On est là, c'est l'hiver, on sort de sa torpeur ou de sa grande méditation et on va découvrir au fil du temps comment nous allons vivre le temps qui vient, pas à pas dans le respect de l'autre, et nous allons découvrir que ces deux-là qui se connaissent et qui se respectent vont cheminer dans le temps. Alors, un très bel album que vous pouvez également offrir à un plus jeune, mais les plus sages aiment aussi découvrir ce qui les anime depuis longtemps. L'espace-temps, le respect de la nature, le respect de l'autre et l'engagement à la vie. Grand panda et petit dragon, très bel album de James Newbery. Alors juste un petit clin d'œil pour le troisième livre que je ne présenterai pas vraiment parce qu'il s'agit d'une trilogie.
et que j'ai mangé avec gourmandise le premier volet, La Quête. Alors, c'est Chaman, la trilogie, et le tome 1, c'est La Quête de Tigrane. Tigrane, qui connaît parfaitement le mot juste, pour être directeur des éditions Mama, et qui nous offre une très belle sélection de textes à l'audace, une très belle audace, de nous faire voyager en Mongolie, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un jeune Français qui va nous initier au chamanisme. Alors, j'ai été captivée par le voyage, les espaces, mais aussi le chemin que chacun emprunte, qui est parsemé parfois d'embûches, mais quelquefois d'amour inattendu et surtout de merveilles intérieures. Alors, je reviendrai sur ce livre-là et surtout sur la trilogie. Mais déjà, vous pouvez trouver le tome 1 et partir sur une initiation que nous connaissons peu, nous, en France, mais dans les steppes de Mongolie, il y a de très belles choses à découvrir. Alors, nous y reviendrons très vite. Mais lisez le tome 1 de Tigrane. Et puis le second, dirais-je même le troisième de la sélection du jour, c'est Le Maître de l'Océan, Diane Ducret. Voilà ce jeune garçon dont la mère décède et qui veut se former, être formé par les moines taoïstes et se trouver dans un temple où il sera enseigné. Si ce n'est que sa priorité, c'est de découvrir l'océan. Et son formateur à l'abbaye va accepter qu'il voyage avec une lettre qui lui permettra d'aller de lieu en lieu, et il va se trouver sur un cargo pour arriver en France, et particulièrement au Mont-Saint-Michel, où il va découvrir une autre forme d'enseignement, puisqu'il se trouvera chez des bénédictins, qui vont accepter de lui faire découvrir le chemin. Le chemin, c'est aussi sa confrontation aux éléments et notamment à l'océan pour répondre à ces questions existentielles et notamment comprendre comment il peut vivre alors qu'il est effondré par la mort de sa mère. Voilà un texte qui vous fait voyager d'Asie en France et qui a le mérite de nous rappeler que nous sommes tous nés avec une tradition, que nous la pratiquions ou pas, mais qui nous donne assurément le goût de la vie, le goût du cœur, puisqu'il s'agit d'ouvrir son cœur pour aller au-devant des grandes questions qui nous taraudent pendant notre parcours terrestre. Quelques mots cités par Diane Ducret, et surtout par rapport à la nature et aux livres qu'on a découverts précédemment sur le temps, sur les saisons, sur la découverte, sur la géographie des terres. Celui qui fréquente l'océan ne connaît plus le temps. La temporalité humaine s'efface devant celui qui rythme le monde de son cœur battant. Ces marées éclipsent le relatif, elles imposent au monde leur cycle, celui des saisons, du jour et de la nuit, dans un éternel retour dans lequel nous sommes pris. Pourtant, si nous ne pouvons rien contre les marées, l'océan, lui, n'est jamais le même. Chaque vague est différente, libre de sa trajectoire et de son mouvement. L'océan est comme l'homme, la vie est un mouvement, à nous de voir dans quel sens nous aimons le voir danser. Voilà, Le Maître de l'Océan de Diane Ducret chez Flammarion. Quelques lectures qui peuvent vous enivrer, qui peuvent laisser à rêver, à goûter et à choisir encore d'autres mots. Je voulais remercier Spirale d'Or. Je voulais vous remercier également pour vos encouragements et puis pour cette invitation à découvrir encore des auteurs, des autrices, des livres, des mots, des paysages.
À très bientôt.